Ok, bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour de partout que vous êtes, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour mes frères et sœurs, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous. Dans ces derniers temps, je n'ai pas trop le temps parce que je suis rentré, je suis en spirituel, donc j'ai pas beaucoup le temps de venir vers vous. Mais je vais bientôt venir vers vous parce que je vous avais parlé de quelque chose que je vais mettre une petite émission en place. Votre maman va mettre une petite émission en place. On va parler de Dieu parce que il faut qu'on parle de Dieu. Il faut que vous me parlez de Dieu. Il faut que vous me parlez comment ça se fait que vous cherchez ce Dieu-là et il n'est pas loin de vous. Il est chaque jour avec vous, mais vous le cherchez partout. Quelque chose qui est avec toi, tu le cherches partout. Donc, on va un peu parler de ça parce que ceux qui se disent pasteurs, c'est tous, ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis rien pour juger quelqu'un, mais je n'aime pas le mensonge. J'ai horreur de mensonge. On est tous des pécheurs sur la terre. Voilà. Mais chaque jour que Dieu fait, il faut se répandre et il faut se réparer de ton péché pour que tu puisses prendre le bon chemin. Alors, quand tu décides que tu veux servir Dieu, il faut servir ce Dieu-là dans la vérité, car lui-même Dieu, il est vérité. Alors, si tu le sers dans le mensonge, tu ne peux rien apprendre à son peuple. Pourquoi? Parce que tu vas amener le peuple dans le mensonge. Et une fois que tu rentres dans le mensonge, Dieu ne peut plus t'enseigner, Dieu ne peut plus te parler, Dieu ne peut plus rien te dire. Donc tu vas nager dans le mensonge et c'est ce mensonge-là que tu vas apprendre au monde qui te suit. Et c'est pour ça que la majorité des enfants de Dieu, car nous sommes tous des enfants de Dieu sur la terre, car nous avons été créés par lui, le Seigneur Tout-Puissant Jésus. Alors, une fois que tu rentres dans ce mensonge, tu entraînes son peuple dans le mensonge. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans sa parole que par manque de connaissances, mon peuple périt. Pourquoi il dit par manque de connaissances, nous périssons? Son peuple périt plutôt, pour aller plus vite. Pourquoi il dit par manque de connaissances, son peuple périt? Parce que celui qui est devant toi, qui se dit que il est serviteur de Dieu ou il est enfant de Dieu, lui-même, il n'a pas de connaissance dans le Seigneur. Donc, quelle connaissance il va te donner? C'est la connaissance du mensonge qu'il va te donner ou la connaissance du diable qu'il va te donner. Donc, c'est pour ça que notre Père nous dit par manque de connaissance, son peuple périt. Alors, pour ne pas que vous périssez, pour ne pas périr par manque de connaissance, il faut connaître celui qui t'a créé. Une fois que tu le connais, n'importe qui peut venir se mettre devant toi. Il va parler de ce Dieu-là. Il va te dire la parole, il va te lire la parole ou il va te parler plutôt de ce Dieu-là. Si tu connais ce Dieu, tu vas lui dire, mon Père que je connais là, c'est pas de lui que tu parles. Donc, arrière de moi, Satan. Et tu vas chercher ton chemin. Le bon chemin, là où il y a le Seigneur, où il y a le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour toi. Tu vas le chercher pour attendre sa parole, car sa parole va t'amener très haut. Sa parole va te donner tout. Tout ce que vous cherchez comme miracle, comme ceci, comme cela, c'est parce que vous ne connaissez pas le véritable Dieu. C'est pour ça que vous courez derrière les miracles. C'est parce que vous ne connaissez pas le véritable Dieu. C'est pour ça que vous rêvez. Et certaines personnes vous font rêver. Si vous connaissez le véritable Dieu, celui-là même qui vous a créé, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui n'a qu'à dire un seul mot et puis tout va s'écrouler sur la terre. Si vous le connaissez, vous n'allez pas chercher les miracles. Vous allez plutôt chercher à être en accord avec lui. Vous allez plutôt chercher à être en accord avec lui. Vous allez plutôt chercher chaque jour pour que vos esprits soient connecté à lui, pour que votre vie soit connectée à lui. Parce que le miracle, une fois que tu es avec le Seigneur, le miracle, tu l'as quand tu veux. Il suffit seulement de lui demander, puis lui, il te donne ça.
Mais lui, il te donne ça quand tu en as vraiment besoin. Satan, lui, il te donne le miracle, même si tu n'as pas besoin de ça, il te donne ça. Et c'est pour ça que souvent, il y a certaines personnes qui vont chercher le miracle chez le diable. Et ces miracles-là sont leurs propres poisons après. Ces miracles-là les détruisent eux-mêmes. Par exemple, je vais prendre un petit exemple. Il y a des gens qui vont chercher des miracles qui se disent qu'ils veulent être riches. Ils vont chercher ces miracles. Et Satan leur donne cette richesse des diables. Et après, la richesse même, il la fuit. Il fuit cette richesse. Pourquoi? Parce que la richesse là les dépasse après. Ça les dépasse. Ça les dépasse tellement que, au lieu de vivre normalement, au lieu de vivre dans la joie, il fuit même la richesse. Vous comprenez? Voilà. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit. C'est les totems qu'on les a donnés. La nuit, toute la nuit, toi, tu dois pas dormir. Voilà. Il y en a aussi, tu dois pas te marier. Il y en a aussi, tu dois pas avoir d'enfants. Il y en a aussi, tu dois sacrifier tous ceux qui sont autour de toi. Donc, la richesse les miracles que vous cherchez, c'est votre propre poison. C'est votre propre détruisement de la vie que vous cherchez. Alors, comment tu peux aller chercher la mort pour venir déposer ça dans ta vie? Alors que ce Dieu-là qui t'a créé, lui, t'a dit que il a vaincu la mort pour toi, pour que tu puisses vivre sur la terre. Alors que puis toi maintenant tu vas chercher la mort que Dieu a vaincu pour toi là. Toi tu dis non. Dieu, toi ce que tu as fait là c'est pas bon. Moi-même je vais aller chercher la mort. C'est ce que vous êtes en train de faire. En courant derrière les gens, des serviteurs de Satan qui se disent pasteurs et qui vous fait des miracles à gauche à droite. Donc sortez dans tout ça. Cherchez le véritable Dieu. Parce que ce Dieu là quand tu l'as, tu n'as peur de personne. Et ton miracle que tu cherches là, il va te le donner. Mais quand il va te le donner là, ça sera lui Dieu à son temps. Parce que quand il va te le donner à son temps, tu vas profiter de ça et tu seras heureux. Et c'est quelque chose qui va durer tellement dans ta famille que ça sera de génération à génération. C'est ça le miracle de Jésus, de notre Dieu le Tout-Puissant Jésus. Mon Père, je l'aime tellement. Donc, je vais vous parler un peu de quelque chose. Ça fait un bon moment, je fais des vidéos sans vue, sans que on vous voyez mon visage, mais vous allez voir mon visage dans cette semaine. Parce que je me suis retiré un peu pour rentrer en prière. Et quand c'est comme ça, bon, je ne veux pas trop me présenter au monde. Je suis tranquille dans mon coin, je prie, je fais ce que j'ai à faire, voilà. Donc, quand ça va finir, la première vidéo que je vais faire, vous allez voir que c'est fini. Mais je vais tout faire pour qu'on fasse cette émission parce que c'est très important. Ça m'était en cœur. Ça m'était en cœur parce que quand je vous vois des fois comme ça, courir derrière des gens, aller sur les pages des gens qui se disent pasteurs, qui se disent enfants de Dieu, et Dieu me montre que ces gens-là, il ne les connaît pas. Et Dieu me montre que c'est vous, ces enfants, vous êtes en train de périr dans l'ignorance. Des fois, j'ai mal au cœur. Et c'est pour tout ça que je suis un peu triste des fois. Je suis triste. Et c'est pour tout ça aussi que je me suis écarté un peu des réseaux sociaux. Ça fait pas longtemps, mais je me suis mis un peu à côté. Ça va faire une ou peut-être 2 semaines, je sais pas, je me rappelle plus. Disons quelques jours, ça va faire peut-être 1 semaine. C'est pour tout ça que je me suis mis un peu à côté pour réfléchir à tout ça, pour rentrer sincèrement en prière, en jeûne, devant Dieu, pleurer devant Dieu pour lui demander, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que toi, Dieu, tu peux faire pour tes enfants, pour que ces enfants-là puissent prendre conscience que toutes ces personnes qui y suivent, ils sont pas sur la bonne voie. Oh Seigneur, si vous pouvez attendre ce que Dieu me dit, si vous pouvez voir ce que Dieu m'a montré, vous n'allez pas suivre des gens qui se disent pasteurs, qui sont sur la toile. Vous n'allez même pas suivre des gens qui se disent prophètes, qui se disent bishop ou je ne sais quoi, qui sont sur la toile. Mais c'est dommage que
le Seigneur dit que vous êtes tous mes enfants. Mais parmi mes enfants, j'ai mes enfants. Voilà ce que le Seigneur dit. Parmi mes enfants, j'ai mes enfants qui sont parmi mes enfants. C'est-à-dire, vous êtes tous, le Seigneur dit, nous sommes tous ses enfants. Mais parmi nous tous qui sommes ces enfants-là, il y a ces enfants. Donc, des fois aussi, je me console avec ça, je me dis, oui, Dieu ne peut pas montrer à tout le monde. Dieu ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça, il y en a des fois qui font des choses, qui suivent des gens et ils croient qu'ils suivent des bonnes personnes. Des fois, quand tu es un enfant de Dieu, tu peux suivre quelqu'un parce que, bon, soit des fois la personne t'amuse, ou soit des fois la personne a des belles paroles dans sa bouche. Ben, arrivé à un certain moment, si tu as été choisi par Dieu, que tu es un enfant de Dieu, arrivé à un certain moment, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui est ton Père là, il va créer une situation et puis la personne même va se dévoiler en toi. Et puis Dieu va te montrer la personne que la personne ne me suit pas. La personne, je ne connais pas la personne. Donc arrête de suivre cette personne parce que c'est le diable même en personne que tu es en train de suivre. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il suit soit un pasteur ou il suit soit quelqu'un qui se dit qu'il sert Dieu pendant des années et puis Dieu ne lui dévoile pas qui est la personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas suivre la personne jusqu'à arriver à un certain moment. Quand Dieu voit que tu commences vraiment à t'accrocher à la personne, car lui, Dieu, il t'a pas choisi pour que tu rentres dans une bêtise. Parce que Satan, c'est Satan qui est la bêtise. Voilà. Donc, lui, Dieu, il t'a pas choisi pour que tu rentres dans la bêtise. Donc, quand Dieu, il voit que ta chair commence à te dominer, la chair, c'est quoi? La chair, c'est ce qu'on a sur notre corps, là. La chair. Voilà. Quand Dieu voit que ta chair, ta personne commence à rentrer vraiment, à aimer la personne, tout ce que la personne fait, tu ne peux plus te passer de ça. Matin, midi, soir, tu suis les vidéos de la personne. Lui, Dieu là qui t'a choisi là, il va créer une situation pour que la personne même se dévoile que il n'est pas de Dieu. Et la personne même va faire quelque chose qui sera plus profond encore. Où Dieu même va te montrer même le visage de la personne pour te dire que tu as vu, celui que tu suivais là, ce n'est pas moi qui sais. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, qui amènent les enfants de Dieu dans le fossé. Et puis ces enfants-là, ils sont ignorants, ils savent même pas ce qui se passe. Ils les suivent, ils leur donnent leur argent, ils les dévoilent leur vie. Oui, ma vie est comme ça, ma vie est comme ça. C'est comme si tu partais voir l'œuvre de Satan, comme si tu partais voir un serviteur de Satan, et puis tu lui dévoiles toute ta vie. Mais il va te donner un peu de bonheur. Il va aller voir son maître Satan. Satan va te donner un peu de bonheur. Mais le peu de bonheur qu'ils vont te donner là, le bonheur même que Dieu t'avait donné dans ta vie là, la belle vie que tu allais vivre dans ta vie là, eux ils vont prendre ça et puis ils vont te donner un peu de bonheur. Donc ton peu de bonheur qu'ils vont te donner là, le jour que ça finit là, tu pars de problème à problème. Tu pars de problème à problème. Tu pars de problème à problème parce que eux ils font de sorte que tu sois toujours accroché à eux. Donc le bonheur, même la vraie vie que Dieu t'a donné là, eux ils vont récupérer ça. Comme tu connais pas la valeur de ça, eux ils vont récupérer ça. Et puis eux ils vont te donner la vie satanique. Donc cette vie satanique là va te permettre maintenant de dépendre de les suivre maintenant. Vous comprenez? Donc vraiment faites beaucoup attention. Et c'est pour tout ça que je vais mettre cette mission en place. Mais pour mettre cette mission en place, je dois beaucoup prier, je dois déposer tout ça devant Dieu parce que quand je vais commencer ça, c'est Dieu même qui va prendre le contrôle. Donc il y aura beaucoup d'attaques, il y aura beaucoup de gens qui vont se faire passer, qui vont venir dans cette mission, qui vont m'insulter, qui vont raconter n'importe quoi, qui vont décourager le peuple de Dieu.
Donc pour tout ça, il faut que je rentre en prière, il faut que je me mette devant la face de Dieu pour demander à Dieu de prendre le contrôle. Quand je vais commencer de prendre le contrôle, que tous ceux qui vont venir pour me changer de direction, pour m'envoyer des injures, pour me dire n'importe quoi, que Dieu même prenne le contrôle pour que son peuple, son vrai peuple, ses vrais enfants qui vont venir vers moi pour savoir des choses qu'ils ne savent pas ou pour me dire des choses qu'ils font. Et puis ils croient qu'ils connaissent Dieu alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le peu que lui, Dieu, il me montre pour que je leur dise non, ma soeur, mon frère, mon fils, voilà comment Dieu, tu dois marcher, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter, voilà ça. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que je vais à l'église, je fais ceci, je fais ceci, non. Il y a le comportement aussi que Dieu regarde. Dieu regarde l'apparence, Dieu regarde le comportement, Dieu regarde ta façon de parler. Moi, une fois Dieu m'a dit, parce que je suis un être humain, hein. Donc j'ai été dans le monde, j'ai fait tout ce que je pouvais faire dans le monde, et puis voilà, Dieu m'a appelé à lui, en tant que son enfant, pas en tant que son serviteur, en tant que son enfant, pour passer par moi, pour envoyer des messages à ses enfants. Donc un jour, Dieu me dit, ma fille, il faut contrôler, voilà le mot qu'il m'a dit, il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. Et quand le Seigneur m'a dit ça, ça m'a tellement choqué. J'ai dit, ah bon? Je dois contrôler il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire quand tu es un enfant de Dieu, que moi, Dieu, je t'ai choisi pour passer par toi, pour faire un travail. Tout ce qui sort de ta bouche là, tu dois contrôler ça. Donc des fois, quand on prie, on demande la sagesse à Dieu. On demande à Dieu des fois de prendre le contrôle de notre parole, de ce qui en sort de notre bouche. Parce que c'est lui Dieu, celui qui peut contrôler ça. C'est lui Dieu, parce que des fois quelqu'un te fait quelque chose et puis tu sors, tu es hors de toi, tu dis des choses et puis après, bon, tu regrettes. Voilà. Donc, des fois, c'est pas facile, mais l'essentiel, c'est de s'accrocher à Dieu, le Dieu Tout-Puissant Jésus, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, si tu pars dans le mal, c'est toujours lui qui va te dire non, mon fils, ma fille, là, c'est pas bon. Donc, depuis que le Seigneur m'a dit, faut contrôler ce qui sort de ta bouche, depuis ce jour, j'essaie de contrôler ce qui sort de ma bouche. Donc, ça fait même des fois même que quand quelqu'un même m'insulte, il va au-delà même de ce qu'il ne devait pas dire. Moi, je le regarde et puis je le pardonne parce que je me dis qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Comme Jésus l'avait dit sur la croix, que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Ce n'est pas Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est mieux comme ça parce que je ne vais pas aller en profondeur des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous comprenez? Donc, des fois, quand le Seigneur t'a choisi, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, des fois, il y a certaines choses, tu dis tout simplement, il ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait ce qu'il faisait, il n'allait pas faire ça. Voilà. Et puis toi, tu continues ton chemin. Vous comprenez? Voilà. Donc, pourquoi même je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour vous faire comprendre que... Parce que l'idée qui est venue dans ma tête et puis j'ai commencé à faire cette vidéo, la conversation que j'ai eue et puis j'ai commencé à faire cette vidéo, c'est quoi? Le but même de cette vidéo, c'est quoi? Le but même de cette vidéo, c'est pour vous dire que des fois les gens pensent que Satan est plus fort que Dieu. Pourquoi l'être humain pense comme ça? L'être humain pense comme ça parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre.
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos différents pays, qui est l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et puis, Dieu ne réagit pas. Et puis, ceux-là même qui sont dans le satanique, qui sont des enfants de Satan, parce que moi je les appelle les enfants de Satan, parce qu'ils ont renié Dieu. Donc tu ne peux pas renier Dieu et puis être enfant de Dieu, c'est pas possible. Donc, qui sont sur mission de Satan, ils prennent le dessus sur les situations, toute situation qui se passe dans le monde, toute situation qui se passe en Côte d'Ivoire, partout. Et des fois, quand les êtres humains qui sont sur la terre voient ça, ils se disent que non, Satan est fort. Ils se disent non, Satan est fort. Mais au fait, Satan n'est pas fort. Le Seigneur a dit, poussière, tu seras poussière, tu retourneras. Satan n'est rien. Satan n'est pas fort. Satan est un déstabilisateur. Satan est un menteur. Satan est un trompeur. Satan est un rêveur. Satan, il te fait rêver dans le vide. Voilà, il te fait rêver. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est pour t'amener en enfer, c'est tout. Satan n'a aucun projet pour le monde. Satan n'a aucun projet pour l'être humain que Dieu a créé. Même si tu as renié Dieu et qu'aujourd'hui tu appartiens à Satan, sache que c'est Dieu qui t'a créé. Donc, Satan là, il ne peut pas t'aimer plus que Dieu. C'est pas possible. C'est comme une femme et son enfant. La femme abandonne son enfant par n'importe quelle raison que je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours des raisons pour abandonner un enfant. Il y a des raisons. La femme abandonne son enfant et une autre femme vient prendre son enfant. Il va élever cet enfant. Il va tout faire avec cet enfant. Mais quand on met la vraie main de l'enfant, celle qui a porté, celle que Dieu a permis à porter cet enfant, celle que Dieu a donné la possibilité d'avoir cet enfant. Et celle qu'il a élevée, qu'il n'a pas portée pendant 9 mois, qui n'a pas de connexion avec l'enfant, parce que un enfant a toujours une connexion avec la mère. Donc, celle qui n'a pas de connexion avec l'enfant, l'amour qu'elle va lui porter et l'amour que la vraie mère qui a porté son enfant pendant 9 mois, l'amour qu'elle va lui porter, c'est pas la même chose. Ça ne fait pas l'amour, mais de la façon qu'elle va aimer. Enfin, disons, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc, nous tous sur la terre, on a été créés par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc, si quelqu'un est parti vers Satan aujourd'hui, ne peut pas dire que non, moi Satan m'aime plus que Dieu. Non, Dieu t'aime plus que Satan. Mais c'est par manque d'ignorance, plutôt, que tu atterris dans le camp de Satan. Donc, comme je disais que Satan, son but, c'est d'amener le peuple de Dieu qui vont vers lui en enfer. Mais Satan te fait comprendre que sur la terre, quand tu es sur la terre, Satan te fait comprendre que la fin n'existe pas. Que quand la personne meurt, tu es mort, c'est tout. Tu oublies, tout est effacé. L'enfer n'existe pas. Voilà ceux qui vont signer le pacte avec Satan. Voilà les pensées que Satan leur donne. Donc pour eux, quand tu parles de l'enfer, du deuxième jugement, après le monde, il y a un autre monde où Dieu va te juger de tout ce que tu as fait sur la terre. Ces gens-là ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Pourquoi? Parce que Satan a bloqué
Satan les a bloqués sur ça. C'est-à-dire leur intelligence. Souvent les gens qui vont signer le pacte avec Satan ou que Satan prend en otage, et c'est des gens qui sont limités dans la réflexion. Les pensées ne vont pas loin. C'est pas des gens qui pensent beaucoup, qui ont une certaine, ils n'ont plus d'intelligence, voilà, si vous voulez, pour ne pas que j'aille loin. C'est des gens, ils n'ont plus d'intelligence parce que une fois que ils vont vers Satan, ils vont vers le diable prend leur intelligence. Donc, c'est des gens qui ne réfléchissent plus. C'est pour ça que vous allez trouver parmi eux, il y en a qui tuent facilement, sans remords. C'est pour ça que parmi eux, il y en a qui prennent la tête des gens pour jouer au ballon. Parce que c'est des gens, ils n'ont plus de réflexion. C'est-à-dire la réflexion que Dieu a mis en eux, Satan a pris ça. Satan a bloqué ça, si vous voulez, Satan a bloqué ça. Donc, c'est comme si, par exemple, je ne sais pas quel exemple je vais prendre pour que vous compreniez bien. Voilà, c'est comme si quelqu'un qui voit. Et puis, de jour en jour, ta vue, ta façon de voir là, ça baisse. Donc, quelque chose qui est loin, tu ne peux pas bien voir ça. Tu vois ça, mais tu vois ça flou. Des fois même, tu ne vois même pas. Donc, tu vois seulement ce qui est devant, près de toi. Mais quand c'est un peu loin, tu ne vois plus. Quelqu'un peut être loin, tu ne le vois pas jusqu'à ce qu'il se présente sur ton nez. Voilà, c'est comme ça que Satan les fait. C'est-à-dire, quand Satan prend les êtres humains que Dieu a créés, Satan enlève tous les facultés. C'est-à-dire ce qui les permet de réfléchir. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Est-ce que si je fais ça? C'est-à-dire Satan leur prend ce qui va faire, c'est-à-dire Satan, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un peu compliqué. Hein. Mais moi, je sais de quoi je parle, mais c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que je vous fasse comprendre ça. Parce que dans l'émission, là, je vais parler de tout ça. Satan, je sais pas s'il faut vous dire s'il a pris ou bien s'il l'a bloqué. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait fermé. C'est-à-dire, c'est comme si tu vois une porte qui est fermée, mais personne ne peut jamais rentrer dans cette entrée-là. Cette entrée est fermée, c'est-à-dire, c'est cimenté, c'est-à-dire, on met même le ciment, donc tu ne peux même pas savoir s'il y avait une entrée là. Voilà, c'est comme ça que Satan fait. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que souvent, ces gens-là, ils ont la facilité de faire du mal. Ils ont la facilité de tuer les êtres humains sans remords. Ils ont la facilité de faire des choses même qui dépassent quelqu'un qui est normal. Vous comprenez? Quelqu'un qui est normal, c'est celui-là qui n'est pas sous emprise de Satan. Donc, lui, toutes ces facultés que Dieu a mis en lui, là, c'est intact, c'est-à-dire, c'est normal. Donc lui, il va rester là, il va réfléchir, il va dire, mais comment un être humain peut faire ces genres de trucs? Lui, ça le dépasse. Ce qu'il voit le dépasse. Pourquoi ça le dépasse? Parce que lui, son système que Dieu a mis en lui est normal. Donc, tout ce qui n'est pas bien va le dépasser. Par contre, ceux-là qui ont signé le pacte avec le diable ou qui sont en prise des diables, ceux-là, ça ne va pas les étonner. Ils vont trouver ça normal. Pourquoi? Parce que c'est cette réflexion-là que Dieu, je dis Dieu, oh, pardon, excusez-moi. C'est cette réflexion-là que, non, en fait, c'est parce que j'ai dit réflexion, c'est pour ça que je suis parti en Dieu. C'est cette image-là, c'est cette façon de penser-là que Satan pose en eux. C'est-à-dire, ils doivent, tout ce qui est mal là, ils doivent penser que c'est bien. Donc, c'est ça que Satan pose en eux. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est une situation, quand tu n'es pas dans le Seigneur, tu ne peux pas comprendre ça. C'est pour ça, des fois, quand il y a certains crimes, des fois comme ça, moi, ça me fait mal au cœur, mais ça ne me choque pas. Pourquoi ça ne me choque pas? Parce que ceux-mêmes qui commettent les crimes, ils sont sur emprise de Satan. Donc, quand tu es sur emprise de Satan, qu'est-ce que tu peux faire? C'est un choc que tu peux amener dans le monde, c'est tout. Tu peux pas amener autre chose que d'amener un choc.
Par exemple, quand tu vois un Macron comme ça, tu dis que non, l'Afrique est trop peuplée, on doit diminuer l'Afrique. C'est des trucs, vous comprenez ça comme ça, mais c'est des trucs qui sont sataniques, c'est des trucs qui sont spirituels, mais le spirituel satanique. Voilà. C'est-à-dire, c'est des trucs que Satan, lui, c'est ça qu'il a programmé, c'est-à-dire les êtres humains que Dieu a créés. Satan veut réduire le nombre des êtres humains que Dieu a créés. Tout ça là, pourquoi? Tout ça, il veut faire tout ça pourquoi? Pour montrer à Dieu que, voilà, les êtres humains que je t'avais dit de ne pas créer, et puis toi, tu m'as renié à cause pour créer ces êtres humains. Et mais moi, Satan, je vais te montrer, toi, Dieu, que ces êtres humains que tu as créés là n'ont pas ton amour. Donc voilà moi ce que je fais d'eux. C'est tout, hein, sinon c'est pas autre chose. Hein. C'est une bagarre qui est entre Dieu et c'est une bagarre qui est entre Satan et Dieu. Parce que bon, Dieu, lui, il ne voit même pas Satan. Mais c'est Satan qui le cherche, quoi. Voilà, si vous voulez. C'est comme si tu vois quelqu'un, par exemple, tu as vu quelqu'un naître. Pour toi, c'est ton enfant, même si c'est pas ton vrai enfant, mais tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir. Pour toi, tu le connais des choses. Ou bien, par exemple, je vais prendre un exemple qui est plus facile. Par exemple, tu mets un enfant au monde. Et cet enfant-là, pour une raison ou pour une autre, il t'en veut dans la maison. Parce que tu ne fais, parce que lui, il veut que tu sois comme ça, ou tu fasses comme ça, et puis toi, tu ne veux pas faire ça. Ou bien, tu fais un enfant, par exemple, et puis tu fais d'autres enfants, et cet enfant que tu as fait ne veut pas que tu fasses d'autres enfants parce que l'amour que tu lui donnais avant de faire ces enfants-là, il veut que tu lui donnes toujours cet amour. Donc, il voit que tu as fait d'autres enfants après lui, il voit que tu n'as plus son temps pour lui donner cet amour que tu lui donnais avant. Pourquoi? Parce que il y a maintenant 3-4 enfants, donc les 3-4 enfants aussi, tu dois t'occuper d'eux. Et le plus grand commence maintenant à te faire des histoires à gauche, à droite, pour un oui, pour un non, il te fait n'importe quoi, il n'a plus ton respect, il t'envoie balader, il te dit des mots qu'il ne doit pas te dire. Pourquoi? Parce que il voulait rester seul avec toi. Il voulait que ça soit lui seul. Et tu as mis d'autres personnes entre lui et toi. Donc, cette colère-là va le ranger jusqu'à ça va faire que il va pas aimer ses frères et sœurs que tu as fait. Toi-même, il va pas t'aimer. Il va pas aimer aussi son père. C'est-à-dire, il devient un problème pour vous tous dans la maison. Et vous le regardez deux fois comme ça. Toi, la main, tu le regardes jusqu'à te dire, tu sais quoi, lui là, faut même pas t'occuper de lui. Il sait pas ce qu'il fait. S'il savait ce qu'il faisait là, il allait se rester tranquille. Mais il sait pas ce qu'il fait. Avec le temps, peut-être qu'il va comprendre, ou peut-être qu'il va pas comprendre. Mais ce qui est sûr, faut pas qu'on se... Et la mère, ça c'est la mère qui dit ça. La mère va dire à ses autres frères ou ses autres sœurs, faut pas s'occuper de lui. Tout ce qu'il fait là, faites comme s'il n'est pas là. Ignorez-le. Vivez votre vie. Voilà. Faites de sorte qu'il ne vous empoisonne pas votre vie. C'est-à-dire, vivez, faites comme s'il n'existait pas dans la maison. Voilà. Donc, c'est la même chose que Dieu fait avec Satan. Mais Satan ne comprend pas. C'est-à-dire, Dieu, lui, il sait pourquoi Satan fait tout ça. Donc, Dieu ignore Satan. Dieu s'en fout de Satan. Dieu, lui, il a d'autres problèmes que Satan. Seulement, la seule chose qui fait des fois mal à Dieu, c'est que son peuple ne comprend pas et son peuple suit Satan dans l'ignorance. Voilà, son peuple suit Satan dans l'ignorance. Et ce peuple-là, ils ne savent pas que en suivant Satan, c'est pour eux-mêmes se détruire. Parce que Satan les a jamais aimés et Satan ne va jamais les aimer. C'est la seule chose qui fait mal à Dieu, c'est tout. Sinon, tous les actes que Satan pose là, Dieu lui ne s'occupe même pas de ça. Pourquoi Dieu ne s'occupe pas de ça? Parce que Dieu sait très bien que il suffit seulement qu'il craque les doigts là, Satan disparaît. Mais lui, il n'a pas envie de craquer ses doigts. Pourquoi? Parce que il veut laisser le choix à son peuple qu'il a créé de choisir. Si c'est le mal qui les intéresse, eh ben, ils vont dans le mal. Si c'est le bien qui les intéresse, eh ben, ils vont chercher les dieux.
pour venir dans le bien. Mais au dernier jugement, il ne faudra pas qu'ils disent que on ne savait pas. Non, parce que souvent, comme je disais, puis j'ai beaucoup dévié, que souvent, quand Satan utilise les êtres humains que Dieu a créés, Satan les amène sur une dimension qui est que il les aveugle pour les faire comprendre que après cette vie que vous vivez là, il n'y a plus une autre vie nulle part. Voilà les pensées que Satan les met dans les pensées. C'est ces pensées-là que Satan les impose et ils acceptent ces pensées-là. Donc tu vas voir quelqu'un qui fait l'œuvre de Satan, c'est-à-dire qui a choisi Satan comme son Dieu. Tu vas lui dire que il faut te répandre, sors de ton péché, parce que Satan c'est un péché. Sors de ton péché, il va te dire non. Moi, j'ai mes voitures, j'ai mon argent, je domine les gens me respectent à cause de mon argent, tout le monde à mes pieds, c'est-à-dire je suis un roi sur la terre, parce que lui ne peut pas sortir de là, parce que tout ce que Satan lui a donné, vraiment, il est heureux avec ça sur la terre. Parce que Satan lui a fait comprendre, Satan a mis un système dans son pensée qui est que après ce monde-là où il vit là, le monde dans lequel où on vit là, il n'y a pas un deuxième monde. Mais mes frères et sœurs, c'est ce que vous oubliez mes enfants. Il y a un deuxième monde. Il y a un deuxième monde. Et le deuxième monde, c'est là-bas se passe le jugement. Le jugement. Le jugement. Et c'est dans ce deuxième monde-là, Satan aussi est jugé là-bas. Satan que vous suivez sur la terre là, il est jugé dans ce deuxième monde là, il est jugé là-bas. Lui-même quand il arrive devant le jugement là-bas, il se cherche. Il se cherche. Et c'est là maintenant qu'il t'accuse, toi qui l'as suivi sur la terre là, il t'accuse, il te dit, moi je t'ai pas forcé. Moi je t'ai pas forcé de me suivre. Si toi-même tu sais très bien que c'est Dieu qui t'a créé, si toi-même tu sais très bien que c'est Jésus qui a payé le prix pour toi, si toi-même tu sais très bien que c'est Jésus qui a tout pris sur lui pour que tu puisses vivre sur la terre, et puis toi tu es venu vers moi parce que tu voulais les femmes, parce que tu voulais les voitures, parce que tu voulais la belle vie dans le monde, parce que tu voulais le pouvoir, parce que tu voulais domination, parce que tu voulais ça, parce que tu voulais ça, parce que tu voulais mari, parce que tu voulais enfant, parce que tu voulais travail, parce que tu voulais ça. Si tu es venu vers moi, et puis tu es resté avec moi jusqu'à puis tu n'as pas pris conscience, jusqu'à puis la mort t'a trouvé dedans, et puis tu es atterri devant ton père là. Moi, Satan, là, faut pas m'accuser, parce que moi, quand tu es venu vers moi là, moi je t'ai proposé, tu as accepté. Je t'ai pas forcé. Voilà comment Satan il se défend devant Dieu. Voilà comment Satan se défend devant Dieu. Parce que au dernier jugement, Satan est là. Et puis toi que Dieu va juger là, toi aussi tu es là. C'est-à-dire vous deux, vous êtes devant Dieu. Donc Satan toi tu parles, quand tu finis de parler, quand tu dis non, moi je ne savais pas, je ne savais pas ceci, cela. Dieu va te demander que, mais est-ce que un jour, dans ma parole, je n'ai pas dit qu'il y a l'enfer? Est-ce que je n'ai pas parlé de l'enfer? Est-ce que ma parole n'a pas parlé de l'enfer sur la terre, sur terre? Est-ce que je n'ai pas amené mon enfant, ma fille ou mon fils vers toi pour te dire que tu es dans une abomination, qu'il faut te répandre? Est-ce que je n'ai pas envoyé quelqu'un vers toi pour te dire que le Satan que tu sers là, il faut le laisser parce que ce n'est pas une bonne chose, parce que moi Dieu j'ai payé le prix pour toi. Tu ne dois pas servir Satan, c'est moi Dieu que tu dois servir. Est-ce que tout ça là, je t'ai pas dit ça? Et c'est pour ça que le Seigneur a dit sur la terre que vous mes enfants, vous que j'ai choisi, que ce soit pasteur, que ce soit enfant de Dieu, allez-y partout, dans toutes les nations, annoncer ma parole.
Parce que au dernier jugement, je ne veux pas attendre que je n'ai pas entendu parler de la parole de Dieu. Non, c'est pour ça la Bible même, normalement dans la loi de Dieu même, la Bible même, on doit donner ça gratuitement dans les églises, on doit donner ça gratuitement dans la rue même. Tu dois mettre une table comme ça et puis déposer des Bibles et puis tous ceux qui passent, tu les donnes, tu les donnes, tu les donnes, tu les donnes. Pour que tout le monde sache qui est Dieu. Mais tout le monde sait déjà qui est Dieu. C'est pour ça, des fois, à faire la parole de Dieu, normalement, ça ne doit pas partir sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas partir dans ces genres de trucs, parce que ces genres de trucs, c'est Satan un peu qui contrôle ça. Parce que les gens même qui ont créé ça, ils sont pas, ils sont dans un autre monde de Satan, voilà. Donc, mais Dieu permet que ses enfants aillent sur ces genres de trucs. Pourquoi? Parce que pour ne pas qu'un jour, quelqu'un se présente devant lui et qu'il lui dise, ah Père, c'est toi Dieu alors. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Non, Dieu va te dire, tu mens. Parce que j'ai même choisi mes enfants, mes serviteurs pour qu'ils te parlent là où ils ne devaient même pas rentrer là. Je les ai dit de rentrer là-bas pour que tout le monde puisse être au courant que moi, Dieu là, je suis réel. Dieu est réel. Dieu existe. Dieu là, il est parmi nous chaque jour. Dieu est partout. Vous comprenez? Voilà. Donc, au dernier jugement, Satan se défend. Ne croyez pas que Satan est neutre. Non, Satan aussi se défend. C'est un jugement. C'est comme un tribunal. C'est comme les tribunaux qui sont dans le monde. Vous êtes arrêté là. Et puis, c'est Dieu qui est le juge. Et puis, c'est Dieu qui vous parle, mais qui vous juge. Et vous avez vos avocats à côté. Le monde spirituel, c'est la même chose que le monde réel. Parce que c'est le monde spirituel qui domine le monde réel. Donc, tout ce qui est dans le monde réel, là, ça y est dans le monde spirituel. Mais sauf que là-bas, c'est spirituel. C'est pas physique, c'est spirituel. C'est pas la chair, c'est spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce que Satan, c'est un accusateur. Voilà. Si tu es dans les trucs sataniques, le Seigneur te laisse toujours le temps. Il te donne le temps de te sortir de là, de te répandre, de te mettre à genoux devant lui et lui demander pardon pour tout ce que tu as fait qui n'a pas lui Dieu sa voix. Et demande à ce Dieu-là de venir dans ta vie pour qu'il puisse te conduire sur le droit chemin. Voilà. Quand c'est plus fort que toi, cherche un vrai enfant de Dieu ou cherche un vrai homme de Dieu qui a été choisi par Dieu et tu lui exposes tout et puis il va prier pour toi, il va te confier à Dieu. Et une fois que Dieu a pardonné tes péchés, tu ne seras pas jugé dans le monde. Personne ne peut te juger dans le monde. Car le Seigneur l'a dit dans sa parole que tu ne jugeras pas ton prochain. Car le jugement est pour moi. C'est Dieu celui qui juge. Toi, tu peux critiquer. Voilà, tu peux critiquer, tu peux dénoncer. Critiquer, c'est quoi? C'est-à-dire, la personne fait quelque chose de mal, tu lui dis, ça, c'est pas bien, faut laisser. C'est pas bien, faut laisser. C'est pas bien, faut laisser. Enfin, quand je dis critiquer, c'est trop aussi. C'est pas ce qu'on appelle critiquer, voilà. Tu peux dénoncer, voilà, c'est dénoncer. Ça là. Ou bien tu peux parler à la personne. Ou si tu vois que la personne ne t'écoute pas, tu peux parler à quelqu'un d'autre qui est proche de la personne en croyant que lui, peut-être qu'il peut parler à la personne et que la personne peut le comprendre. Parce que des fois, Satan fait de sorte que quand tu es trop rempli de l'Esprit de Dieu et puis tu dis certaines choses que Dieu te dit à quelqu'un, la personne ne veut pas t'écouter. La personne croit que tu mens ou la personne, par fierté, par la fierté, la chose, comment on appelle ça? La fierté fait que la personne
ne veut pas t'écouter parce que la personne te dit, ah, c'est toi comme ça là, que Dieu va parler, et puis toi tu vas me dire, et puis moi je vais faire. Souvent, c'est pour tout ça que le Seigneur dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. Parce que toi tu veux choisir la personne que Dieu va parler. C'est pas comme ça se passe. Non. C'est Dieu qui choisit, c'est pas toi qui choisis. Si Dieu a choisi cette personne qui te parle là, Dieu sait pourquoi il a choisi la personne. Toi, tu ne sais pas. La personne même qui te parle ne sait pas. Mais lui, Dieu, il sait pourquoi il a choisi la personne. Donc, écoute seulement le message que la personne t'envoie et applique ce message-là dans ta vie. C'est tout. C'est tout ce que Dieu demande. Écoute la personne que j'ai amenée. D'abord, écoute la personne que j'ai amenée vers toi et il faut appliquer le message que la personne t'a envoyé. Et si ce n'est pas moi qui ai envoyé la personne, ce que tu vas faire là, moi Dieu, je vais créer une situation pour te faire comprendre que mon fils ou ma fille, la personne qui t'a parlé là ne vient pas de moi. Dieu est merveilleux, hein? C'est parce que vous ne prenez pas votre temps avec Dieu, c'est pour ça. Sinon, Dieu est merveilleux. Il n'y a pas un faux message pour Dieu. Là. Il y a des faux messages de Satan, mais il n'y a pas de faux messages de Dieu. Quand tu viens vers quelqu'un, puis tu dis, Dieu m'a dit ça là, et puis la personne accepte là. Toi qui as dit, Dieu m'a dit ça, puis la personne a accepté là, toi, ça sera dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu amènes ses enfants des faux messages. Donc, lui, Dieu, là, il va s'arranger pour que tes messages là même s'arrêtent. Voilà. Lui, Dieu, il va s'arranger pour que tes messages même s'arrêtent. Mais souvent, les gens rejettent les messages de Dieu. C'est pour ça que ce monde-là est rempli de péchés. Pourquoi? Parce que les vrais messages de Dieu même, les gens n'acceptent pas ça. Et ça, c'est nous, les enfants de Dieu, nous que Dieu avait vraiment, nous que Dieu a, par exemple, moi, je sais comment Dieu m'a choisi pour m'utiliser. Moi, des fois, quand j'amène des messages à quelqu'un que la personne ne veut pas accepter ça, dans mes débuts, je connaissais pas trop grand chose dans le Seigneur. Donc, ça me faisait mal quand la personne n'accepte pas, j'ai mal au cœur. Et puis, je vais devant la face de Dieu, je m'agenouille, je pleure, je dis, mais Père, je parle à la personne, regarde les réponses que la personne m'amène. La personne me traite de sorcière, la personne me traite de menteuse, la personne me traite. Puis Dieu me dit, ma fille, il faut te calmer. Le monde ne m'a jamais accepté. Donc, attends-toi à toutes des choses qui vont venir du monde. Et doucement, doucement, comme le Seigneur même me l'avait dit, que c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi et c'est moi qui va t'enseigner. C'est pas un être humain qui va t'enseigner. Donc, doucement, 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 avec le temps, je vais t'enseigner, je vais t'enseigner, je vais t'enseigner, je vais t'enseigner. Et quand je vais voir que l'enseignement est fini, toi-même tu vas voir que tu vas sentir que l'enseignement est fini. Et quand tu vas commencer à envoyer des révélations, tu ne pourras plus te lamenter. Maintenant, quand j'envoie des révélations, des fois, quand la personne ne veut pas accepter ça, des fois ça me fait mal au cœur. Mais ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant où je rentrais, où je pleurais. Non, ce n'est plus comme ça. Maintenant, quand j'envoie un message et que la personne ne veut pas accepter le message et puis la personne me traite de tout, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Un jour, tu sauras que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé. Et puis, moi, je continue mes affaires. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand je vais commencer les vidéos, que je parlais de Dieu, des fois, les gens me traitent, oui, toi, la sorcière, là, tu parles encore, oui, toi, ceci, oui, toi, cela. Je vous ai dit, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à les mots que vous sortez. Je ne dis pas les autres, hein, parce que les autres, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, tant que Dieu ne m'a pas dit que tu ne lui appartiens pas là, je ne te juge pas. Tout ce que j'ai regardé, et puis Dieu m'a dit, c'est pas pour moi là, c'est ceux-là.
Je ne suis pas là pour les juger, mais moi, je sais que toi, là, tu n'es pas pour Dieu. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand Dieu ne m'a pas dit quelque chose à moi, je ne rentre pas là-dedans. C'est quand Dieu me dit quelque chose, je dis, ah, d'accord. Des fois, il y a eu un moment où j'ai dit, des fois, Dieu aussi te donne l'intelligence. C'est pas Dieu qui va toujours te dire tout. Des fois, il y a des choses que des fois, tu demandes à Dieu. Mais Père, ça c'est comment ça, c'est pourquoi ça c'est comme ça. Et puis il ne te répond pas, il y a un silence total. Tu vas lui demander pendant des semaines, pendant des mois, il ne te répond pas. Pourquoi il ne te répond pas? Parce que Dieu te dit, avec l'enseignement que je te fais chaque jour, avec les paroles que je t'envoie chaque jour, tu peux savoir ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. Donc si tu n'es pas capable de savoir ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi, c'est que vraiment j'ai un long chemin à faire avec toi. Donc des fois, quand Dieu aussi t'enseigne que tu es toujours là à lui demander les petits détails, des fois il ne te répond pas parce que il veut savoir si l'intelligence qu'il t'a donnée, si tu peux appliquer ça, c'est-à-dire si tu peux mettre ça en œuvre, c'est-à-dire si tu peux te servir de ça pour savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Des fois, je fais ça aussi. Des fois, je prêche le faux pour savoir le vrai. Une fois que je sais le vrai maintenant, et puis Dieu m'éclaircit maintenant, Dieu me dit, tu as vu, tu as fait ça, tu sais maintenant ce qui se passe. Eh bien maintenant, je vais aller en profondeur maintenant avec ça, et puis je vais te montrer maintenant. Je vais te montrer maintenant la situation. Donc, des fois, ça se passe comme ça. Vous comprenez? Voilà. Des fois, c'est pas bien de faire ça, mais des fois, quand tu demandes à Dieu que Dieu ne veut pas te répondre et puis il te dit, toi-même, il faut réfléchir pour savoir si c'est pour moi ou si c'est pas pour moi. Eh bien, tu es obligé de rentrer par là. Tu es obligé de rentrer dans certaines choses des fois. Et puis après, quand tu sais maintenant qui est devant toi, et puis Dieu maintenant vient et te dit, d'accord, je vais aller maintenant en profondeur. Comme toi-même tu sais maintenant, je vais aller en profondeur maintenant. Comme ça, la prochaine fois, quand tu vas voir le même image quelque part, tu sauras que c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que des fois, Dieu parlait en parabole. Parce qu'il y a certaines choses, des fois, il faut parler en parabole. Tu parles en parabole. En parabole, dans le spirituel. Dans le spirituel, on appelle ça en parabole. Mais dans le monde réel, on appelle ça, il faut tirer le vrai pour savoir le faux. Voilà. Il faut tirer le vrai pour savoir le faux. Voilà, ça c'est dans le monde réel. Mais dans le monde spirituel, on appelle ça quelqu'un qui parle à parabole. Voilà. C'est-à-dire, tu déposes quelque chose et en fonction de cette chose-là, la réponse que ce que tu cherches là, tu as ça. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Ok. On y va. Je vais bientôt m'arrêter. Donc, je disais que, il faut que je termine. Je disais que Satan n'est pas plus fort que Dieu, mais les ignorants, ceux-là qui ont les pensées que Satan a pris en otage, voilà, c'est ça même, c'est ça le mot même que je cherche. Quand tu vas vers Satan, Satan prend toutes tes pensées, toute ton intelligence, il prend ça en otage. Donc lui Satan, il te donne lui son intelligence. Et l'intelligence de Satan, là, c'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Donc quand tu vas vers Satan, quand tu tisses le pacte avec Satan, et que ce pacte-là, Dieu te dit, répands-toi, et puis tu ne veux pas retourner, tu ne veux pas te détourner de ton mauvais chemin, de ta mauvaise voie plutôt. Tu ne veux pas te détourner de ta mauvaise voie qui est la voie de Satané. Satan, il te donne tous ses outils. C'est comme Dieu, hein. C'est comme Dieu. Quand tu suis le Seigneur, quand tu es accroché à Dieu, Dieu te donne son savoir. Il te donne son savoir, il te donne son intelligence, Dieu te donne beaucoup de choses qui sont en lui. C'est la même chose comme pour Satan aussi. Voilà. Donc, quand tu vas signer des histoires de pacte avec Satan,
Satan aussi te donne son intelligence. Et l'intelligence de Satan, non, ça ne va nulle part. L'intelligence de Satan, c'est du n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens qui suivent Satan, ils ont une intelligence ils ont une intelligence à bête de foi. Voilà. Parce que Satan même, il est bête. Ok, voilà. Donc, et puis, ils se dévoilent eux-mêmes sans se rendre compte. Voilà, ça c'est l'intelligence de Satan. C'est-à-dire, il se dévoile, il est exposé et puis il croit qu'il est caché. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ne pensez pas que Satan est plus fort que Dieu. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Des fois, vous cherchez des miracles, vous cherchez ceci. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Oui, comme je disais que ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, surtout dans mon pays, dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a un petit clan qui a signé le pacte avec le diable, qui domine la situation et les gens se disent « Ah, mais ils sont forts, mais ils sont forts, mais ils sont forts. » Mais pourquoi mais ils sont forts, mais ceci, mais cela, mais ceci. Bon, moi, des fois, quand je rentre dans le physique, c'est-à-dire quand je ne suis pas dans le spirituel, que je rentre dans le physique, j'en veux à la population. Pourquoi toute la population ne se lève pas? Parce que normalement, la population doit se lever. Parce que Dieu, il veut faire le travail sur la Côte d'Ivoire, mais Dieu aussi veut savoir que la population, que le monde, que la Côte d'Ivoire a compris. Voilà. Et puis, que vous avez compris. Parce que les Ivoiriens, il y a beaucoup qui sont dans les trucs sataniques. Il y a beaucoup qui sont dans les trucs sataniques. Beaucoup même. Qui sont dans les trucs sataniques. Francs-maçons, marabouts, sorciers. Tous ces bêtises, il y a beaucoup qui sont là-dedans. Donc, c'est pour ça que Dieu vous demande de vous répandre. Répentez-vous. Votre façon, il y a beaucoup aussi qui ont une vie vraiment, c'est pas ça quoi. Je ne vais pas juger, mais moi je dis ce que le Seigneur m'a dit et ce que le Seigneur m'a montré. Voilà. Donc, répentez-vous. Répentez-vous parce que quand tu te répands, tu te débarrasses de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal, de tout ce qui n'est pas la voie de Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire tu regrettes tout le mal que tu as mis dans ta vie, tout le mal que tu as accepté, tout le mal dans lequel où tu vis, qui n'est pas de Dieu. Tu regrettes cela. Parce que souvent en Côte d'Ivoire, surtout en général en Afrique, partout même dans le monde, l'être humain est tellement habitué au mal que il prend le mal maintenant pour glorifier le nom de Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux ce que vous faites, c'est très dangereux. L'être humain prend le mal pour dire que Dieu est avec moi. C'est dangereux. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je vous ai toujours dit que si c'est pour la cause de Dieu, je n'ai pas peur. Si c'est pour la cause de Dieu, je n'ai pas peur. Le Seigneur a créé ce monde. Le Seigneur a créé Adam et après il a créé Ève. Si le Seigneur a créé Adam et puis il a créé Ève, c'est parce que lui, Dieu, il sait pourquoi il a fait ça. Donc, ce que Dieu a lié là, toi, tu ne vas pas venir délier ça. Ça ne se fait pas. C'est un péché. Dieu a créé la femme, il a créé l'homme plutôt et il a créé la femme. Et le Seigneur a dit que toi, femme, tu te soumettras à l'homme. Toi, l'homme, tu vas aimer la femme. Et cette femme et toi, vous allez devenir une seule chair.
Et vous allez créer des êtres humains sur la terre pour que la terre puisse se remplir. Le Seigneur n'a pas dit toi l'homme et l'homme, faut te marier avec l'homme. Le Seigneur n'a pas dit toi la femme et femme, faut te marier avec femme. Ça n'est pas dans la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est des abominations. Repentez-vous. 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 Car Dieu a dit que si tu as honte de moi, si tu as honte de t'exprimer que tu es mon enfant, le jour du jugement, j'aurai honte de toi aussi. Donc je ne pourrai pas te défendre. Si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi dans le ciel. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mon Père parce que c'est lui qui m'a créé. Si j'ai honte de lui, c'est que moi-même j'ai honte de ma personne. Et comme je n'ai pas honte de ma personne, je n'ai pas honte de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Ne prends pas le mal pour le lier à Dieu. Dieu, il est saint. C'est pour ça qu'il ne vit pas sur la terre. Qui vit sur la terre? C'est la chair qui vit sur la terre. L'esprit ne vit pas sur la terre. Parce que l'esprit est saint. L'esprit n'a pas de défaut. Les esprits qui sont sataniques, ils sont à part. Et les esprits qui sont de Dieu, ils sont à part. C'est deux mondes différents. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Repentez-vous. Partagez la vidéo. Mettez ça partout. Il y a des vidéos, comme cette vidéo que je suis en train de faire. Je suis dans l'inspiration. C'est le Seigneur qui me dit de faire cette vidéo. C'est le Seigneur qui a pris le contrôle total de cette vidéo. Repentez-vous. Mais je vous ai déjà dit que je vais venir devant vous bientôt. Mais pour le moment, je suis en secret. Je suis en prière. Peut-être ça va finir cette semaine. Quand ça va finir, je vais venir devant vous. Et je vais répéter la même chose que je suis en train de vous dire. Je ne me cache pas. Et je ne peux pas me cacher. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne se cache pas. Repentez-vous. Je ne juge personne. Je ne suis rien pour juger quelqu'un. Mais le Seigneur vous dit de vous répandre de tous vos péchés. Car il ne faut pas l'associer à vos péchés. Car lui, Dieu, il a créé l'homme et il a créé la femme. Ça a un sens. Donc, repentez-vous. Le Seigneur a dit, j'ai mis la vie là, j'ai mis la mort là. C'est toi qui choisis ce qui est bien pour toi. Donc, si vous avez choisi la mort, il ne faut pas associer cette mort à Dieu. Parce que Dieu a pris la mort sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez vivre dans la paix. Et si vous ne voulez pas vivre dans la paix, n'associez pas vos problèmes à Dieu. Car Dieu vous a enlevé dans les problèmes, mais vous-même vous voulez être dans les problèmes. Les problèmes, c'est qui? C'est Satan. Toutes les abominations que vous faites là, c'est l'œuvre de Satan. C'est les œuvres de Satan. Satan veut vous détruire. Satan veut vous détruire.
Et Dieu veut vous sauver. Dieu vous a déjà sauvé et il veut encore vous sauver. Car il n'est pas là pour vous juger. Il est là pour vous sauver. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous de vos mensonges. Repentez-vous de vos crimes. Repentez-vous de vos abominations sur la terre. Repentez-vous. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas de tout content. De toutes les nations, Dieu n'est pas content. Vous êtes dans l'abomination. Tous. Vous êtes sur emprise de Satan. Repentez-vous. Satan n'est pas là pour vous. Satan est là pour vous détruire. Mais vous ne le savez pas. Au dernier jugement, vous allez le savoir. Mais ça sera déjà trop tard. Car quand ta chair meurt, ton esprit est vivant. Et c'est ton esprit qui contrôle ta chair. Mais arrivé à un certain moment, tu pêches tellement que l'esprit aussi est dans le péché. Repentez-vous. Repentez-vous, frères et sœurs, mes enfants, repentez-vous. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est sacrifié pour que ce monde puisse être correct. Pour que ce monde puisse vivre d'amour et de pardon. Repentez-vous. Repentez-vous. Dieu ne vous juge pas. Dieu ne peut pas vous juger car il est amour. Repentez-vous. Repentez-vous parce que le Seigneur dit que quand tu étais sur la terre, tu avais le temps de te corriger de tes erreurs. Quand tu meurs, je ne peux plus rien faire pour toi. Quand tu meurs, je ne peux plus rien faire pour toi. C'est quand tu es vivant que je peux faire quelque chose pour toi. Donc, repentez-vous pour que Dieu puisse s'approcher de vous. Pour que Dieu puisse vous pardonner de tous vos péchés. Pour que vous puissiez un jour, quand votre séjour va finir sur la terre, pour que vous puissiez aller à côté de votre Père, le Dieu Tout-Puissant. Car Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses enfants. Dieu a créé l'enfer pour Satan. Et comme Satan ne vous aime pas, Satan a dit d'accord, c'est Dieu, si tu as créé l'enfer pour moi, ce sont tes enfants qui vont aller là-bas, c'est pas moi, je vais être là-bas avec tes enfants. Moi seul, je ne peux pas être là-bas. Voilà le problème de Satan. Voilà ce qui motive Satan à vous posséder tous, de tout péché. Ce n'est pas seulement les crimes, hein, ta façon de vivre est un péché. Repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur dit repentez-vous. Il a encore temps pour que vous vous repentez. Repentez-vous. 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 Dieu dit, il ne crée pas pour détruire. Et c'est pour ça que vous pensez que Satan est plus fort que Dieu. C'est pour ça que certaines personnes pensent que Satan est plus fort que Dieu. Parce que Dieu ne crée pas pour détruire. Quand Dieu crée là, ce n'est pas pour détruire. Dieu ne retourne pas à ses vomissements. Dieu ne vomit pas pour manger après. Et c'est pour ça que vous pensez que Satan a plus de pouvoir que Dieu. Voilà ce qui fait que, voilà la raison qui fait que certaines personnes qui n'ont pas de réflexion, que Satan a pris leurs réflexions en otage là. Ils pensent que Satan est plus fort que Dieu, mais Satan n'est rien. Satan poussière, il sera poussière, il retournera. Toute la connaissance que Satan il a là, c'est Dieu qui lui a montré ça. Au moment où il était en accord avec lui, où il était d'accord avec Dieu. Et quand il a mis le péché parmi les enfants de Dieu, Dieu l'a régné. Et c'est ce peu que Dieu lui a montré là. C'est avec ça que lui, Satan, il arrive
à posséder tous les enfants de Dieu, mais dans le mal, pas dans le bien. Repentez-vous. Repentez-vous. Le monde doit se répandre. L'Afrique doit se répandre. La Côte d'Ivoire doit se répandre. Repentez-vous. Et vous devez vous lever tous. Côte d'Ivoire, vous devez vous lever. Vous devez vous lever comme une seule personne pour foutre toutes les œuvres de Satan qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Foutre ça dehors. Car le Satan a pris la Côte d'Ivoire en otage. Dieu compte sur vous pour vous lever. Pour vous lever comme une seule personne. Pour foutre Satan dehors de votre pays. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas réagir. Parce que Dieu veut que ce soit vous-même qui le foutez dehors. Dieu veut que ce soit vous-même qui prenez la décision pour mettre Satan dehors. À partir de là, votre repentance va être partout. Toute la Côte d'Ivoire sera dans la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris conscience. Ça veut dire que vous avez pris conscience que ceux-là qui vous gouvernent, ils ne sont pas bien pour vous. Et si quelque chose n'est pas bien pour vous, quand quelque chose n'est pas bien pour toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sors dans ça. Repentez-vous. Tout ça, ça fait partie de la repentance. Tant que vous restez assis pour dire que non, on nous tue. Tant que vous restez assis pour dire que non, Draman est fort. Tant que vous restez assis pour dire que ceci, cela, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris le message de Dieu. Ça veut dire que vous acceptez Satan dans vos différentes vies. Dieu veut que vous lui montrez que Satan ne veut plus. Dieu veut que vous lui montrez que vous refusez Satan dans vos différentes vies. Foutez Satan dehors. Quand Satan est dans ta maison, quand tu fraîchis genoux chaque jour, que tu appelles Dieu, tu fais les adorations de Dieu dans ta maison, c'est-à-dire tu chantes les chansons de Dieu. Tu fais tout ce qui appartient à Dieu, Satan prend la fuite et il s'en va. Parce qu'il voit qu'il n'a rien à faire avec toi. Parce que toi, tu es accroché à ton Dieu. Donc, il ne peut rien faire avec toi. Donc, il s'en va doucement. Il sort de ta vie. Il te laisse tranquille. Mais quand il est dans ta maison, et puis chaque matin, tu te lèves, tu te laves, tu manges, tu fais tout ce que tu as fait, mais tu ne parles jamais de Dieu. Tu ne pries jamais. Tu ne fais aucune adoration de Dieu. La Bible même, tu l'as jetée quelque part, tu ne sais même pas où elle est. Mais Satan va se sentir bien dans ta maison, il va se dire, ah, j'ai trouvé au moins un toit où je suis tranquille. Il va te manipuler. Il va manipuler tous ceux qui sont dans la maison. Vous tous, vous êtes comme des animaux, mais vous croyez que vous vivez une vie normale. Vous êtes là. Vos vies c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Et puis vous vivez seulement dans la maison. Mais chaque matin, quand vous vous levez, vous fraîchissez les genoux. Seigneur, on te confie cette journée. Aide-nous dans nos journées de chaque jour. Père, prends le contrôle total de notre lieu d'habitation. Tu es notre seul Dieu, c'est toi seul qu'on connaît Jésus. Empêche-nous d'aller ou de faire ce qui n'est pas de toi. Que ton autorité prenne le contrôle total de nos vies de chaque jour et de nos maisons et de notre maison. Satan ne peut pas, il peut rentrer, hein? Je ne dis pas qu'il ne va pas rentrer. Il peut rentrer, mais il ne pourra pas rester là. Il va partir vite fait. Parce que il n'a pas, c'est comme quelqu'un qui vient chez toi. Quand il se sent à l'aise, il est plus confortable.
Mais quand il ne se sent pas à l'aise, même s'il était venu pour, pour, pour toute la journée, il fait juste 1 heure, 2 heures, il te dit je m'en vais. Toi-même tu dis, ah mais tu étais venu pour tout, il va trouver une excuse, il va te dire non, parce que je me suis rappelé, j'ai quelque chose à faire. Et puis il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas à l'aise. Donc si Satan ne se sent pas à l'aise, il va partir. Donc le Seigneur vous demande, vous peuple ivoirien, de vous lever tous comme une seule personne et montrer à Satan que votre pays là vous revient de droit, que c'est Dieu qui vous a donné ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. La mission de Satan est finie, Satan doit partir. Car Satan était sur la Côte d'Ivoire pour une mission. Pourquoi il était sur la Côte d'Ivoire pour une mission? Je vous ai déjà dit ça et je vais toujours vous dire la même chose que quand il y a eu le combat entre Gbagbo et la France et Soro et Draman, Dieu a pris le contrôle de la fin de ce combat. Il y a eu un moment où l'armée nationale de la Côte d'Ivoire dominait les rebelles, dominait même les Français. Ça, c'est Dieu qui était en train de faire ce combat. Quand le Seigneur a vu que ceux même qui étaient à la tête de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Gbagbo, et tout son groupe là, étaient dans un autre truc, sont rentrés plutôt dans un autre truc. Gbagbo a pris des jours de jeûne. Ces jours de jeûne, il a pris ça dans son fond du cœur, c'était sincère. Mais tous les gens qui étaient autour de lui, qu'il avait mis autour de lui, soi-disant pasteurs, c'était tous des marabouts. Et quand ils ont vu le combat dehors, ils ont commencé à appeler des marabouts au Bénin partout. Et quand Dieu a vu ça, notre Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu a dit non, je veux pas mener ce combat et puis donner la victoire à mes enfants. Et puis tous ces gens-là qui sont autour de mon fils Gbagbo, ils vont dire à mon fils, parce que Gbagbo était manipulé, hein, voilà, il faut le dire, il était manipulé par tous ces gens-là. Tous ces gens-là qui se disent pasteurs vont lui dire demain que, ah, patron, c'est notre prière qui a fait aujourd'hui que tu as pu garder le pouvoir. Dieu a dit que lui ne marche pas comme ça. Donc Dieu a renversé la situation. Dieu a dit d'accord. Moi je vais vous donner la victoire, mais vous ne croyez pas en moi. Vous croyez plutôt à Satan. Donc continuez avec votre Satan. Maintenant, Dieu est parti parmi le peuple. Le peuple même, ils sont en train de se découper même. Oh, il y en a même qui disent non, c'est Alassane que nous on veut. Il y en a qui disent non, nous c'est Gbagbo qu'on veut. Dieu a dit d'accord. Ce peuple-là n'a encore rien compris. Ce peuple n'a encore rien compris. Quand un peuple ne comprend rien, moi Dieu, je n'ai rien à faire au milieu d'eux. C'est quand le peuple comprend que je suis avec eux. Mais quand le peuple ne comprend pas, je ne peux pas être avec eux. Dieu, c'est comme ça, il est. Dieu, c'est un autre Dieu, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de détermination. Voilà, il faut être déterminé avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu, il est avec toi. Quand tu es déterminé, Dieu, il ne te lâche pas. Déterminé, ça veut dire quoi? Il faut savoir ce que tu veux. Pas que demain, tu pars à gauche, tu te bats pour quelqu'un, Non, c'est du n'importe quoi. Donc, quand Dieu a vu tout ce bazar-là, il a dit, d'accord, ce peuple de Côte d'Ivoire là n'a encore rien. C'est un pays que j'ai choisi dans toute l'Afrique. C'est un peuple que je veux mettre à part. C'est un peuple que je veux mettre à part parce que c'est un peuple que j'aime. C'est un pays que j'aime. C'est un pays que je vais bénir. Et j'ai déjà donné un peu de bénédiction, mais la bénédiction même que ce pays-là doit recevoir, le monde entier va dire, ça c'est quoi ça? Mais comme ils n'ont encore rien compris, ils ne savent pas à quel Dieu ils ont. Donc je vais les laisser dans les bêtises. Satan, il faut prendre, fais ce que tu veux. Et c'est comme ça que Draman est venu au pouvoir. Donc comme notre Dieu c'est un Dieu de pitié,
Parce que parmi ce peuple-là, il y a ses enfants. Il y a ses enfants parmi ce peuple-là. Donc, quand nous, ses enfants, on pleure à lui. On pleure à lui parce que notre pays va mal. On pleure à lui parce qu'on ne peut plus rentrer dans notre pays. On pleure à lui pour beaucoup de raisons. Dieu dit d'accord. À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient malheureux. À cause de mes enfants. Le Seigneur a dit, cette famille-là, je vais la détruire. Mais dans cette famille-là, j'ai mon enfant dans cette famille. À cause de mon enfant qui est dans cette famille-là, je vais fermer les yeux. Et puis, je vais bénir cette famille. Pour que mon enfant qui est dedans soit heureux. Parce que quand tu es heureux là, ton esprit est plus connecté avec Dieu. Quand tu es heureux là, tu reçois plus Dieu. Quand tu es heureux là, tu es heureuse de faire l'œuvre de Dieu. Mais quand tu es malheureux, les pensées t'empêchent d'adorer ton Dieu. Les pensées t'empêchent d'écouter ton Dieu. Les pensées t'empêchent de faire tout ce que tu dois faire, que Dieu va apprécier en toi. Donc, des fois, Dieu n'aime pas que ses enfants soient beaucoup dans les pensées. Les petites pensées du monde peuvent être dans ta vie comme ça, mais quand ça arrive à un niveau que tu ne peux pas supporter, Dieu, lui, il vient, il balaye ça devant toi. Parce qu'il voit que ça peut faire que tu peux dérailler. Donc, il n'aime pas quand ses enfants déraillent. Donc, il vient t'aider en même temps. Mais il y a des pensées que tu peux supporter, il te dit, il peut supporter ou bien elle peut supporter, c'est pas grave. Quand ça chauffe là, elle sait où elle va rentrer pour arranger ça. Mais quand Dieu même sait que quand ça chauffe là, tu n'as nulle part où aller pour arranger là, lui-même il vient pour arranger ça pour toi. Donc c'est dans cette situation qu'on est sur la Côte d'Ivoire. Donc le Seigneur me dit de vous dire, de vous lever comme une seule personne. De vous lever de partout, sur toute la Côte d'Ivoire. Sur toute la terre de la Côte d'Ivoire, levez-vous pour lui montrer à lui Dieu que vous êtes déterminé et que vous voulez une vie normale. Et puis lui Dieu là, il va vous donner la vie normale. Voilà. Parce que vous tous, le Seigneur a dit tous les Ivoiriens que vous êtes bénis. Mais votre bénédiction là, vous ne pouvez pas l'avoir. Pourquoi? Parce que votre bénédiction est dans un péché. Donc, enlevez ce péché-là sur vous et vous allez voir tous votre bénédiction. Et c'est pour ça que les autres pays voient votre bénédiction, mais vous ne voyez pas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, les gens qui pensent, des fois, je vais terminer par là, qui pensent que Satan est plus fort que Dieu. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Seulement, Dieu, lui, c'est Dieu qui a créé Satan. Yes, c'est Dieu qui a créé Satan. Et comme Satan a déraillé, et Satan a préféré rester dans son déraillement, Dieu l'a laissé dans son déraillement. Parce que Dieu ne force pas. Voilà. Donc, quand Dieu vous demande de vous répandre, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Si vous voulez une vie normale, vous vous répandez. Si vous voulez une vie de l'enfer, restez dans vos péchés. Puis, à la fin de votre vie, là, vous-même, vous allez voir ce qui vous attend dans le deuxième monde. Voilà. Parce que Satan vous fait comprendre qu'il n'y a pas de deuxième monde. C'est faux. Il y a un deuxième monde où il y a un jugement de tout ce que tu as fait sur la terre. Voilà. Et tout ce que tu as fait sur la terre, si c'est l'œuvre de Satan que tu as fait sur la terre, tu vas en enfer. Si c'est l'œuvre de Dieu que tu as fait sur la terre, tu vas au paradis. Tu vas au paradis, t'assois à côté de ton Dieu et il y a ta vie là-bas. Il y a tout ce que tu veux là-bas. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait tout ça pour vous faire comprendre que juste un seul mot pour faire comprendre que Satan n'a aucune puissance. Toute la puissance, toute la gloire, tout l'honneur revient à Dieu, le Dieu tout-puissant Jésus. Vous comprenez? Voilà. Donc, repentez-vous pour que vous soyez dans la vision de Dieu. Car c'est la vision de Dieu qui est la bonne vision.
C'est dans la vision de Dieu que vous allez être heureux. Tout ce que Satan vous donne là, ça c'est un semblant. C'est un semblant. Et la fin là, ça ne sera pas bon pour vous. Parce que l'esprit vit, le corps meurt, mais l'esprit vit. L'esprit ne meurt pas. Normalement, c'est comme ça que Dieu voulait qu'on soit sur la terre, qu'on ne meurt pas. Quand tu vieillis, Dieu te renouvelle. Tu deviens toujours enfant, et puis tu es toujours sur la terre, tu ne meurs pas. Mais comme Satan a amené le péché, la mort est venue s'installer dans le monde. Et donc, on est venu en mission sur la terre. Voilà. Maintenant, ça dépend de quelle mission tu fais. Si c'est une mission de Dieu, tu es sauvé. Si c'est une mission de Satan, tu es mort dans la fin. Ok. Donc, répentez-vous. Vous qui êtes dans les missions de Satan, là, que ce soit pasteur, que ce soit vous appelez des noms bishop ou je ne sais quoi, là, c'est vous qui connaissez vos conneries que vous rencontrez. Répentez-vous. Voilà. Répentez-vous. C'est très important. Répentez-vous. Sortez dans vos conneries et arrêtez d'amener le peuple de Dieu en enfer. Voilà. Parce que tout ce peuple-là qui vous suit, ils croient vraiment que vous suivez Dieu, mais vous ne suivez pas Dieu. Donc, répentez-vous. Et dites la vérité au peuple. Comme le Seigneur l'avait dit au roi, que dis la vérité au peuple. Dites la vérité au peuple de ce que vous êtes. Arrêtez d'amener le peuple de Dieu en enfer, dans le mensonge. Répentez-vous. Ok? Voilà. Et puis, comme je disais, je vais terminer. Satan n'a rien. Satan n'est rien. Satan ne sera jamais rien. Satan sera poussière. Poussière, il sera poussière, il restera toujours. La poussière, là, c'est rien. C'est sur ça qu'on marche. Voilà. Donc, Satan n'est rien. Mais des fois, Dieu regarde certaines choses et il ne veut pas agir. Il ne veut pas agir. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement aimé, c'est là où je vais terminer. Dieu a tellement aimé le monde que lui-même il s'est sacrifié pour que ce monde-là puisse vivre. Malgré que Satan a traîné le péché dans ce monde, Dieu a dit, moi, je vais me sacrifier pour que ce péché-là puisse diminuer dans le monde, pour que mes enfants puissent vivre dans le monde. Vous comprenez? Donc, le Seigneur s'est sacrifié pour le monde. Le monde, c'est les êtres humains qui sont sur la terre. Ok? Voilà. Parce que sans les êtres humains, il n'y a pas de monde. C'est pour ça que quand le Seigneur a créé le monde, il a créé Adam et Ève, il a dit, allez-y sur la terre, multipliez la terre, pour que la terre puisse vivre. Donc c'est le monde, les êtres humains qui font vivre la terre. Parce que c'est pour ça que j'ai une vidéo, j'ai dit, quelque chose a toujours besoin de quelque chose pour pouvoir vivre. C'est pour ça que Dieu dit, ton prochain là, c'est toi. Toi, c'est ton prochain. Parce que tu as besoin de ton prochain pour vivre. Ton prochain aussi a besoin de toi pour vivre. C'est des choses que Dieu a créées. Tout ce que Dieu a créé ça deux. Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Donc tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est deux. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu, là, sa puissance là, n'a pas de limite. Mais c'est parce que Dieu aime le monde, parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous a créés pour créer quelque chose. C'est parce que tu as aimé la personne. C'est comme une femme. Quand tu tombes pour tomber enceinte, tu t'es fait une imagination dans ta tête. Ah, je veux avoir un enfant. L'amour de l'enfant est déjà venu. L'amour de l'enfant s'est installé déjà en toi. Et puis après, maintenant, la grossesse vient. Et quand cette grossesse vient là, tu commences à aimer cet enfant que tu n'as pas encore vu jusqu'à puis l'enfant naît. Et tu aimes l'enfant. Donc Dieu a tellement aimé. Il a aimé le monde.
Et il a aimé. Dieu nous aime tellement que il ne peut pas nous faire du mal. C'est comme je disais tout à l'heure, tu aimes ton enfant, tu l'as créé. Je dis tu l'as créé. Avant même que tu demandes à Dieu de te donner un enfant, tu te fais déjà une imagination. Il y a un amour déjà qui est venu s'installer à toi. Et quand Dieu voit cet amour-là, Dieu crée situation, boum, tu tombes enceinte. Parce que Dieu sait qu'il y a déjà l'amour. Tu vas aimer cet enfant. Mais des fois, les circonstances peuvent t'amener à te séparer de cet enfant. Mais Dieu, lui, c'est pas ce qu'il regarde, c'est l'amour que tu as déjà pour supporter la grossesse pendant 9 mois. C'est ça que Dieu, lui, regarde. Ok? Voilà. Donc, mais quand cet enfant-là, il vient, tu l'as accouché, et puis il fait des trucs qui sont pas bien. Tout ce que tu vas faire, tu vas seulement parler, tu vas t'énerver, tout, mais tu peux pas faire plus que ça. Tu peux pas le tuer, tu peux rien faire. Parce que il y a un amour entre cet enfant et toi. Donc c'est la même chose. Il y a un amour entre le monde et Dieu. Il y a un amour. Donc Dieu là, il ne peut pas détruire le monde. Sinon si Dieu était comme Satan là, il allait détruire le monde. Si Dieu était comme Satan, si Dieu était comme Satan, il y a longtemps il a détruit le monde. Mais comme Dieu n'est pas comme Satan, Dieu c'est un Dieu d'amour. Donc, il voit le monde, les gens qui font n'importe quoi. C'est-à-dire, les gens même ont dépassé le n'importe quoi, même Dieu même les regarde, même il se demande des fois même, est-ce que les êtres humains que j'ai créés là, c'est eux qui sont là comme ça? Des fois, Dieu pleure pour nos actes que nous posons sur la terre. Et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, ils sont toujours dedans. Chaque jour même, ils empirent la situation. Et Dieu est là et puis il les regarde. La seule chose que Dieu leur demande seulement, d'assumer ce qu'ils ont choisi. Et ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ne sont pas encore vraiment sûrs qu'ils peuvent assumer ça, c'est ceux-là que Dieu veut qu'ils se répandent. Parce que Dieu sait qu'ils se balancent, ils se disent, est-ce que je peux pas continuer dans ça? Est-ce que je vais rester dans ça? Est-ce que ceux qui sont encore dans l'hésitation là, Dieu vous dit de vous répandre. Mais ceux qui sont dans la détermination, qui se disent que moi Dieu là, je l'ai oublié, je l'ai régné de ma vie. Moi c'est Satan qui est mon Dieu là. Ceux-là, Dieu ne peut plus rien faire pour eux. Parce que Dieu, notre Dieu qui est notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, il ne force pas. Donc, eux, ils ont déjà fait un choix. Dieu les attend seulement au dernier jugement pour les amener en enfer. Et c'est en enfer là-bas qu'ils vont regretter Dieu. Mais ça sera déjà trop tard. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous qui êtes encore dans l'hésitation là, repentez-vous. Repentez-vous, car la main de Dieu est tendue pour vous. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous faire le mal. Mais des fois, Dieu te montre un peu le mal pour te montrer que le chemin que tu as pris là n'est pas bon. Donc c'est pour ça que Dieu a changé les données sur la Côte d'Ivoire et de laisser à Satan de s'imposer sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, le temps de Satan est fini. Le temps de Satan, c'est-à-dire Dramane a fini son temps. Dans le temps dans lequel où il est maintenant, là, ce n'est plus son temps. Dramane, devant Dieu, Dramane n'a plus le droit de rester sur la Côte d'Ivoire. Devant Dieu, Dramane n'a plus le droit de rester sur la Côte d'Ivoire. Parce que son temps est fini sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vous les Ivoiriens maintenant. C'est vous que Dieu attend pour que vous montrez à Dieu que vous avez compris. Vous avez compris le message de Dieu. Vous avez compris ça. Dieu, parce que Dieu, des fois, Dieu t'amène devant une épreuve pour que tu puisses comprendre son message. Et quand tu comprends son message, il t'enlève dans ça, puis il te met quelque part où tu seras bien. Donc Dieu veut tous bénir, tous les Ivoiriens et toute la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faut que
il faut que vous ayez compris le message de Dieu. Alors Dieu attend que vous lui répondez si vous avez compris son message. Parce que le temps de Draman est fini sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est à vous, le peuple, maintenant, de vous répondre. Répentez-vous et puis montrez à Dieu qui vous a créé, Jésus, que vous avez compris son message, que son message maintenant, vous êtes à lui, Dieu. Vous l'avez choisi, lui, Dieu. Et que il peut maintenant commencer le travail sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire montrer à Dieu que vous avez compris son message et puis lui, il balaie toutes les œuvres de Satan qui sont sur la Côte d'Ivoire. Et pour montrer à Dieu que vous avez compris son message, vous devez vous lever comme une seule personne. Vous tous dans la rue, vous devez vous lever. Personne ne doit rester dans sa maison. Voilà le message que Dieu veut que vous compreniez. Et c'est à cause de ce message-là que vous êtes encore, que Draman est encore là. Tant que vous n'avez pas compris ce message, pour vous lever comme une seule personne, ah ben Draman il sera toujours là. Mais comme Dieu aime, comme je disais tout à l'heure, Dieu aime le monde qu'il a créé. Il y a une révélation qui est venue, mais je ne veux pas trop rentrer dedans parce qu'il faut que je prie encore pour savoir beaucoup de choses sur la révélation. Mais vous savez très bien que d'après ce que j'ai appris, Draman est malade, non? Ok. Dieu a beaucoup de façons de travailler, hein, vous savez quoi? Dieu a beaucoup de façons de travailler. Parce que c'est lui, Dieu, qui connaît son peuple. Il sait pourquoi vous ne vous levez pas. Donc c'est lui seul qui connaît. Donc s'il voit que votre soulèvement, ça ne peut pas se faire, peut-être que il va faire autre chose, je ne sais pas. Mais on n'est qu'à regarder seulement. Voilà, c'est tout. On n'est qu'à regarder seulement parce que la révélation qu'il m'a envoyée, il ne m'a pas dit d'annoncer ça, donc je ne vais pas annoncer ça. Donc, mais seulement la seule chose que Dieu vous demande, répentez-vous. Répentez-vous parce que sa main est tendue pour vous tous, vous les Ivoiriens. Et parce que c'est à partir de vous que toute l'Afrique sera délivrée. C'est à partir de vous que l'Afrique, le Satan qui veut prendre l'Afrique en otage va prendre la fuite. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui est le passage. Donc, Dieu veut fermer ce passage-là. Donc, répentez-vous, répentez-vous. Ne vous découragez pas. Dieu, tu peux pas connaître, tu peux pas savoir comment Dieu travaille. Dieu peut travailler d'une manière, d'une autre. Ok? Voilà. C'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui vous connaît. Donc, si Dieu voit que vous ne pouvez pas vous lever, il peut travailler d'une autre manière aussi. Voilà. Donc, ayez toujours foi à ce Dieu-là qui est le tout-puissant Jésus. Donc, mais moi, ce que je sais, c'est que Draman, quand il avait eu sa première attaque, la première attaque, il devait rester. Il devait rester dans cette attaque. Et il avait promis à Dieu qu'il allait abandonner tout ce qu'il fait qui est mal et qu'il demandait pardon à Dieu et qu'après son mandat, il allait quitter à la tête de la Côte d'Ivoire et qu'il y a beaucoup de choses qui allaient changer, que lui-même il allait quitter la tête, c'est-à-dire il n'allait plus gouverner, il allait quitter. Voilà la promesse qu'il a faite à Dieu et Dieu l'a remis sur pied. Sa première attaque qu'il a eue, je parle de ça. Normalement, il devait rester dans sa première attaque là. Mais il a fait une promesse à Dieu que vraiment que Dieu n'a qu'à lui pardonner. Et que il sait qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Mais il va se corriger. Et que quand s'il finissait son mandat, il allait partir. Voilà ce qu'il avait dit à Dieu. Là, c'est la deuxième attaque, non? Quand il a dit ça à Dieu, il n'a pas honoré la parole qu'il a donnée à Dieu. Là, il est dans une deuxième attaque. Moi, je ne sais pas. Avec Dieu, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc, répentez-vous, répentez-vous, et puis levez-vous comme une seule personne pour libérer votre pays. Ok?
Voilà. Maintenant, si Dieu voit que c'est pas possible, c'est à lui, Dieu, de faire le travail. Il sait comment il va faire le travail. Ok? Voilà. Parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure que Dieu va faire ce travail parce que Dieu sait comment il va faire ce travail. C'est lui seul qui sait comment il va faire ce travail. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur a dit, à cause de mon enfant qui est dans cette famille, à cause de mes enfants qui sont dans ce pays, à cause d'eux, je vais faire ça. À cause de mes enfants. Vous comprenez? Voilà. Nous, on pleure devant Dieu matin, midi, soir. Ok? Voilà. On ne peut pas rentrer chez nous. Il y a beaucoup de choses. Et quand Dieu voit ça, il dit à cause de mes enfants. C'est pas à cause du peuple, hein, mais dans le peuple là, il y a mes enfants qui souffrent. Et cette souffrance ne me plaît pas. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Et puis, la prochaine vidéo, vous allez me voir. Et puis, je vais prier. Je vais rester en prière. Et puis, j'ai déposé cette demande devant Dieu de cette émission que je vais faire avec vous. Pour qu'on parle de notre Dieu. Hein? J'ai déposé ça devant Dieu. Donc, j'attends la réponse. Et puis, on va commencer. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, ne l'oubliez jamais que notre Dieu, il est au-dessus de tout. Si Dieu ne nous aime pas pour détruire ce monde, il a seulement une seconde. Une seconde, non, pour détruire ce monde. Mais si Dieu ne le fait pas, c'est pas parce qu'il est faible. C'est pas parce que Satan est plus fort que lui. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce que Dieu est amour. Ok? Voilà. Mais en même temps qu'il est amour, en même temps, il est sévère. Et quand Dieu veut te frapper, quand Dieu veut frapper, son amour, il met ça à côté. En même temps, il est amour, en même temps, il est sévère. Ne l'oubliez jamais. Qu'en même temps, il est amour, en même temps, il est sévère. Quand Dieu te prévient, il te prévient, il te prévient, il te prévient sur quelque chose et puis tu ne veux pas changer. Le jour où le jugement va arriver, Dieu est plus dangereux que Satan. N'oubliez jamais ça. Que Dieu là, il est plus dangereux, il est plus dangereux en même temps de la façon qu'il est bien là. C'est comme ça il est dangereux aussi. Mais lui pour lui là, il fait ça dans la logique. C'est comme quand tu parles à ton enfant, tu lui dis arrête de faire ce que tu es en train de faire. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Et puis l'enfant ne veut pas t'écouter. Un matin, tu prends une décision, tu jettes tous ces bagages dehors. C'est-à-dire, affaire d'enfant là, tu oublies ça même. C'est comme ça Dieu il est. Parce que tu vois que s'il n'arrête pas là, c'est le dehors là seulement tu vas le foutre. C'est là-bas que se trouve ça. Parce que tu ne peux plus composer avec lui. Quelqu'un que tu ne peux plus composer avec lui, tu fais quoi avec lui? Tu peux rien faire avec lui. Donc Dieu il est comme ça. En même temps il est amour, en même temps il est dangereux. Donc faites très attention à ce que vous faites. Repentez-vous. Repentez-vous pour ne pas que vous voyez le mauvais côté de Dieu. Parce que le mauvais côté de Dieu, là, il te montre ça. Quand il voit qu'il n'a plus il n'y a plus de solution avec toi. C'est là qu'il te montre ça. C'est lui qui t'a créé, il peut te changer. Mais lui, Dieu, il ne veut pas te changer sans toi, ton accord. Donc, s'il voit que tu ne veux pas changer, tu ne demandes pas l'aide à ce que lui, Dieu, il te change. Et qu'il voit que tu ne penses même pas à changer, tu persistes toujours dans ta mauvaise voie, lui, Dieu, là. Il te renie complètement. Vous voyez, Dieu a renié Satan, non? Voilà. Les démons, là, quand ils voient Dieu, là, ils prennent la fuite. Ils ont peur de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui les a tous créés. Mais Dieu les a reniés. Donc, quand Dieu te renie, là, c'est fini. C'est fini. Il y a plus. Quand il te renie là, tu ne peux plus lui demander pardon parce que avant de te renier là, il te donne beaucoup de temps.
Il te donne beaucoup de temps de te réparer. Avant que Dieu réunisse Satan là, il a donné beaucoup de temps à Satan. Mais c'est quand Satan a fait le péché entre Ève et Adam là, c'est là que Dieu a dit d'accord. Là, tu es arrivé à un point où je ne peux plus rien faire avec toi. Donc, Dieu a toujours des limites. Donc, repentez-vous pour ne pas que vous rentrez dans les limites de Dieu. Parce que si vous rentrez dans les limites de Dieu, vous allez regretter d'avoir été créé par Dieu. Vous-même, vous allez regretter ça. Mais pourquoi même il m'a créé? Si c'est pour me faire tout ça, pourquoi il m'a créé? Donc, repentez-vous, ok? Ok. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Et partagez-la, il n'y a pas d'image, mais partagez-la, c'est la voix qui est importante. Partagez-la, 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 ok? Voilà. Et puis, que Dieu vous touche pour que vous compreniez ce que j'ai dit dans cette vidéo, pour que vous changez vos vies, pour que tout le monde, je ne dis pas que je suis parfait aussi, non. Mais moi, chaque jour que Dieu fait, je fléchis genoux pour lui demander ce que moi-même, je ne peux pas changer là. Père, aide-moi à changer ça. Ok? Voilà. Donc, parce que quand moi-même, je ne peux pas changer, ça veut dire que la situation est plus forte que moi. Je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu. Donc, la seule personne à qui je peux faire appel pour enlever ça dans ma vie, c'est lui, Dieu. Ok? Voilà, parce que c'est lui qui est au-dessus de tout péché. Dieu là, il est au-dessus de tout péché. Voilà. Si tu es dans une abomination, que l'abomination te domine là, et que tu veux vraiment sortir là-dedans, là, fléchis genoux et appelle Dieu. Il va venir t'aider et puis tu vas sortir dedans. Ok? Voilà. Donc donnez votre vie à Dieu et puis cherchez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Celui-là qui a été sur la croix de Golgotha pour vous. Satan ne vous connaît pas. Voilà, Satan là, c'est un étranger. Satan est là pour vous détruire. Il n'est pas là pour vous, pour jouer avec vous. C'est comme quand tu veux tuer un poulet et puis tu cours avec lui jusqu'à tu es fatigué de courir avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher le riz, tu jettes ça. Il mange. Tu jettes, au début tu jettes ça loin et puis il mange. Après, tu commences à jeter ça vers toi pour qu'il s'approche de toi, pour qu'il s'approche de toi, pour qu'il s'approche de toi. Une fois qu'il est approché de toi, tu l'attrapes et puis tu vas faire ta sauce. C'est comme ça que Satan joue avec vous. C'est-à-dire, Satan vous donne tout ce que vous en avez besoin. Satan vous amène dans tout ce que vous voulez. Et doucement, doucement, vous vous approchez de lui. Vous vous approchez de lui, vous vous approchez de lui. Et puis, il vous met dans son péché. Vous tuez des gens sans remords. Vous êtes dans l'abomination sans remords. Et cette abomination même, vous prenez ça même, vous collez ça derrière Dieu. Vous êtes dans l'abomination, mais vous appelez Dieu chaque jour. Ah Seigneur, ah Jesus, ah ceci. C'est dangereux. Sortez dans ça. Ok? Voilà. Sinon, quand Dieu va, comment on appelle ça? Le jugement de Dieu va arriver sur vous, ça ne sera pas bien pour vous. Parce que quand Dieu il te juge là, c'est pas toi seulement qui juge, hein. C'est ça que des fois les gens ne comprennent pas. Quand Dieu te juge là, c'est pas toi seulement. Dieu te juge, toi, et puis toute ta génération. C'est-à-dire tous tes enfants que tu as fait là, ton péché là, que tu as fait pour lequel Dieu t'a jugé là, ça, ce péché là va atterrir sur tes enfants. Donc Dieu va les juger. Tue tous tes petits-enfants. Donc c'est quelque chose qui est dangereux. Satan vous amène dans un truc qui est dangereux, mais vous ne savez pas. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Et puis, si Dieu me guide, d'accord, je vais venir devant vous encore pour d'autres vidéos dans ce sens-là. Ok? Voilà. Donc, prenez soin de vous et puis on a bientôt. Ok? Voilà. Bye bye.